un mode d'enseignement exceptionnel parce qu'on implique les jeunes au métier dans l'entreprise. Et donc je crois qu'en effet, c'est quelque chose qu'il faut vraiment encore plus développer en France. Nos universités, nos grandes écoles, tout ce qui est UT. Donc l'enseignement supérieur, je crois qu'il y a déjà beaucoup de choses qui est fait en France, et bravo. Depuis une vingtaine d'années, on va dire, il faut amplifier le débat parce qu'il faut que nos jeunes comprennent le monde de l'entreprise, qui est souvent demandeuse d'ailleurs, et puis ça leur permet d'approfondir des métiers, de les apprendre beaucoup plus rapidement sur le terrain, avec des équipes, et en connaissant les valeurs de l'entreprise aussi, et puis bien sûr en se mondialisant. L'intérêt de la mobilité internationale est extrêmement important. Pourquoi? Parce que d'abord, la France, on a beaucoup de PME et pas assez d'ETI. Les ETI, c'est souvent des entreprises de taille intermédiaire qui ont réussi à l'export. Donc il y a encore plus de choses à faire à l'exportation, donc mondialiser nos entreprises. Et pour ça, on a besoin de collaborateurs, vieux et moins vieux, pour nous aider à nous développer à l'international. Donc je dirais l'apprentissage de l'anglais fondamental. Et puis en effet, aller s'ouvrir l'esprit dans d'autres pays, idéalement européens, mais pas que, ça peut être les États-Unis, ça peut être l'Afrique, etc., l'Asie, pour connaître d'autres environnements et puis d'être intégré dans des entreprises non françaises, parce qu'on découvre des autres mentalités, des autres valeurs, une culture générale différente, et ça c'est extrêmement intéressant pour la France, pour les entreprises françaises et pour les apprentis eux-mêmes. Donc moi je suis extrêmement motivé par le projet de Formasup, justement, d'essayer d'internationaliser, de mondialiser notre système d'apprentissage français, de le rendre au minimum européen. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que nous travaillons ardemment ensemble sur le sujet.